Donc, bonjour, voilà, je vous présente mon travail de master que j'ai fait avec le ARA national suisse Agroscope à Avenches. Euh, donc, c'était pour savoir si les chevaux ils font du référencement social avec leurs propriétaires. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est le référencement social? C'est un phénomène qui vient de la psychologie enfantine. Les enfants, à peu près à partir de 9 mois, utilisent les expressions émotionnelles de leur personne de référence pour s'orienter dans une situation ambiguë. On a aussi pu observer ça chez certains animaux et l'humain, donc notamment les chimpanzés, les chats et les chiens. Et il y a une étude qui a vu des comportements qui peuvent être interprétés comme du référencement social chez les chevaux. Donc, on a fait une étude, on a voulu savoir si les chevaux ils font ça avec leurs propriétaires, avec 48 paires de cheval propriétaires. Ils ont fait 3 tests consécutifs où ils ont été confrontés à 3 objets. Et pour chaque objet, le propriétaire devait montrer une émotion, donc la joie, la peur ou une expression émotionnelle neutre. Il y a 2 critères importants qu'il faut observer chez les chevaux pour qu'on puisse dire qu'ils ont fait du référencement social. Premièrement, c'est la recherche active d'informations, les regards référentiels. Donc, les regards référentiels, c'est un regard du cheval vers l'objet qui est directement suivi par un regard vers le propriétaire. Et deuxièmement, c'est l'utilisation de cette information qui s'appelle adaptation comportementale. Donc, on attendait que les chevaux, ils explorent l'objet quand le propriétaire fait une émotion joyeuse et qu'ils évitent l'objet si le propriétaire montre de la peur. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la grande majorité des chevaux ont fait des regards référentiels, mais par contre, on n'a pas pu observer d'adaptation comportementale. Les regards référentiels ont aussi influencé sur l'interaction avec l'objet et avec le propriétaire. Plus de regards référentiels ont été faits par un cheval, plus ils avaient tendance à interagir avec leur propriétaire, mais par contre, la durée d'interaction avec l'objet diminuait et aussi la probabilité d'approcher l'objet diminuait. Donc, en conclusion, on a vu que les chevaux s'orientent visuellement chez leur propriétaire dans une situation incertaine. Ça suggère que le propriétaire joue un rôle important. Par contre, comme on a déjà appris pendant cette conférence, les chevaux sont très doués pour comprendre les émotions humaines, donc ça nous a étonné qu'on n'a pas pu voir de l'adaptation comportementale. Donc peut-être vous avez une idée et vous voulez participer à la discussion et je me réjouis de vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Hélène pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, une première question d'Alessandra. Est-ce que l'expression de l'humain, peureux ou calmeureux, était juste au niveau du visage ou également au niveau de la gestuelle corporelle? Au niveau du visage, surtout, on a standardisé avec les images que j'avais mis sur le slide, qui sont les FAC de Ekman. Et aussi, les propriétaires étaient aussi indiqués de faire des gestes. Donc, par exemple, pour l'émotion joyeuse, de se pencher un peu vers l'objet, d'avoir une posture relâchée. Et quand les propriétaires avaient peur, ils devaient avoir de la tension dans le corps et faire peut-être même une inspiration aiguë comme ça. Voilà. Mais on n'avait pas d'utilisation de voix par contre. Oui, C'est bon. donc seconde question. Un humain inconnu pourrait-il servir de référentiel? Oui, dans l'étude où ils ont l'étude récente où ils ont vu qu'il y avait le cheval, il faisait de l'adaptation comportementale. En fait, c'était avec un expérimentateur inconnu. Par contre, dans cette étude, ils n'ont pas mentionné si les choses, ils ont fait des regards référentiels. En fait, vous avez, Hélène, basé votre étude sur les regards. Euh, Pourquoi ce choix et est-ce que vous avez exploré d'autres modalités? Je pensais notamment à l'orientation des oreilles. Donc, premièrement, on a basé sur le regard parce que c'est dans la littérature considéré comme une composante très importante
du référencement social parce qu'il y a cette recherche active de l'information. Donc, c'est ça aussi qui distingue le référencement social, par exemple, de la contagion émotionnelle, qui est un peu moins active. C'est un peu, si vous voulez, la contagion émotionnelle est plus involontaire. Et on a aussi regardé les oreilles, mais après parce qu'il y a aussi cette histoire avec la direction des attentions, mais après on a décidé de enlever cet aspect parce que le regard référentiel, euh, il était vraiment observable chez la plupart des chevaux. Vraiment, c'est comme on peut voir sur l'image, vraiment c'est ce regard dirigé vers l'objet et vraiment le retournement de tête. Donc, on a vraiment focalisé sur ça parce que c'était déjà plus important au niveau de la littérature qui concerne le référencement social et au plus parce que c'est quand même un regard assez marqué, un comportement assez marqué aussi pour le cheval. Mhm. Alors, question d'Alessandra. Comment avez-vous procédé pour dire qu'il n'y a pas d'adaptation comportementale? Y a-t-il eu un essai sur le propriétaire avant? Non, mais en fait, parce que l'adaptation comportementale serait que le cheval, en fait, on attendait qu'il y ait une différence de comportement chez le cheval en dépendance de l'émotion que le propriétaire montre. Donc, par exemple, si le propriétaire a peur du nounours, le cheval, il devrait pas s'approcher. Et si le propriétaire, il a peur il montre de la joie envers le nounours, le cheval devrait l'explorer. Et on n'a pas pu observer de différence de comportement chez les chevaux en dépendance du message qui était donné. Il y avait pas, on a regardé les différents. On avait aussi fait, on a bien mélangé tous les objets avec les émotions et on n'a pas vu de différence. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas eu d'adaptation comportementale. Très bien. Merci beaucoup, Hélène, pour votre présentation et pour les réponses très précises aux questions qui vous ont été posées.